Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Président du Conseil constitutionnel, Mesdames et Messieurs les présidents d'institutions, Messieurs les coprésidents du dialogue politique, Mesdames et Messieurs les ministres, Excellences, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique et consulaire, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales et interafricaines, Mesdames et Messieurs les participants. Nous voici rendus au terme des travaux du dialogue politique qui ont mobilisé les représentants des partis de l'opposition politique et de la majorité présidentielle du 15 au 22 juillet courant. Pour une première, c'en est une, en dépit du pessimisme qui entourait l'idée de cet exercice. Pendant une semaine, à travers des débats directs entre les partis affiliés au chef de file de l'opposition politique et de la PMP, les débats que j'avais souhaités larges, démocratiques et empreints de respect et de courtoisie se sont déroulés. La classe politique a fait honneur à notre peuple en discutant franchement et en toute responsabilité sur les questions inscrites à l'ordre du jour des travaux de ce dialogue. Il vous souviendra que celle-ci avait trait à la relecture du code électoral, au référendum constitutionnel et aux élections de 2020 d'une part et de l'autre à la situation nationale et aux questions d'intérêt national. C'est donc avec beaucoup de satisfaction que nous accueillons les conclusions de ce dialogue, expression de notre commune volonté de bâtir une nation unie, démocratique et prospère. Il me plaît de saisir cette occasion pour saluer chacune et chacun de vous pour la qualité de sa contribution. Comme je l'ai indiqué à l'ouverture de nos travaux, certaines thématiques abordées dans le cadre de vos échanges en raison de leur caractère d'intérêt national m'invitent à élargir la réflexion à d'autres acteurs de la vie nationale. Il en est ainsi notamment de la réconciliation nationale, de la cohésion sociale, de l'autorité de l'État et de l'incivisme, tout comme certains aspects sur les questions sécuritaires. Distinguées personnalités, Mesdames et Messieurs les participants, les défis auxquels est confrontée notre nation nous obligent à nous parler franchement, sans fuite en avant ni ruse, pour trouver les solutions appropriées et durables aux questions que vous avez examinées. Dès lors, il me paraît essentiel de rappeler que dans la mise en œuvre des mesures destinées à faire face à la situation que traverse notre pays, la bonne foi doit être la chose la mieux partagée. C'est pourquoi j'engage tous les acteurs étatiques et non étatiques, les partis politiques de la majorité et de l'opposition, les leaders coutumiers et religieux, les organisations de la société civile, à adopter des comportements à la hauteur des attentes de notre peuple. À ma qualité de président du FASO, arbitre des intérêts de la nation et placé au-dessus du jeu partisan et politicien, je vous exhorte, toutes et tous, à prendre l'exacte mesure des enjeux du moment. Ainsi aussi, tout en vous invitant à avoir confiance en l'avenir, j'en appelle à l'union sacrée des fils et des filles du Burkina Faso autour des questions liées à la lutte contre le terrorisme, la cohésion sociale, la réconciliation et l'unité nationale. Distinguées personnalités, Mesdames et Messieurs les participants, les travaux du dialogue politique s'achèvent, mais les portes des échanges et des concertations restent largement ouvertes. C'est ainsi que nous accompagnerons efficacement les efforts du peuple burkinabé dans sa quête de paix, de justice, de liberté et de progrès. Je souhaite plein succès aux membres du comité de suivi de mise en œuvre, je dirais donc, des débats, et je déclare clos les travaux du dialogue politique, tout en vous souhaitant à toutes et à tous une excellente journée. Je vous remercie.